Dans le but de mettre en pratique les cours théoriques, le département de biologie de la faculté des sciences de l'Université du Burundi a organisé dans la semaine du 23 au 25 septembre 2024 des travaux de terrain pour les étudiants de Bac 3, comptant pour l'année académique 2023-2024. La tourbière d'Okashiro, les parcs nationaux de la Kibira et de la Rusizi ont fait l'objet de ces excursions. Le chef du département nous a expliqué l'objet, l'importance et les différents cours visés par ces travaux de terrain. Les étudiants sont très ravis de ces travaux qui renforcent les capacités illustrant la théorie. Ces travaux de terrain s'inscrivent dans le cadre de renforcement des théories acquises en classe en vue de renforcer ses connaissances par des illustrations, des observations de terrain. Alors les objectifs de ces travaux de terrain, c'est pour les faire acquérir et aussi comprendre les différents écosystèmes, que ce soit aquatiques et terrestres. Mais pour le moment, nous avons insisté sur les écosystèmes terrestres des différentes régions. Il y a d'abord les écosystèmes des régions de la plaine, il y a les écosystèmes des régions montagnardes, notamment dans la forêt de Teza. Et puis nous avons été dans la tourbière d'Okashiro. Et puis à chaque zone déjà étudiée, il y a des espèces qui sont caractéristiques. Alors ces excursions aussi rentrent dans le renforcement de certains cours qu'ils ont appris en classe. Ils sont nommés de 6, il y a l'écologie du paysage, il y a la systématique des végétaux supérieurs, il y a la systématique des végétaux inférieurs, il y a la systématique des invertébrés, il y a la biologie de la conservation, il y a aussi l'écologie générale. Il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées sur ce que nous avons vu en classe, parce que la théorie n'est pas suffisante pour comprendre ou bien avoir la capacité suffisante sur ce que nous avons vu. Il faudrait aller sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons comme les photos dans les livres, mais sans jamais savoir ou bien voir où se trouve. Par exemple, vous voyez cette forêt de montagne de Kibira. Nous voyons ça dans les livres, mais jamais à nos propres yeux. Donc il y a la grande importance d'aller sur le terrain pour voir ces espèces que nous voyons dans les livres et encore les cours d'eau qu'on nous a dit. C'est qu'on a pu découvrir plus de plantes qu'on a étudiées dans les cours théoriques concernant les cours à excursion, et on a aussi pu découvrir les zones humides, donc la caractéristique de ces zones pour pouvoir savoir beaucoup plus sur ces zones humides et savoir aussi leur importance dans notre pays, mais aussi à l'échelle internationale, quelle son importance et quel intérêt que ces zones humides apportent à la vie à la vie des êtres vivants, je peux dire cela. Et aussi, l'autre impression, ce sont nos encadreurs qui nous ont encadrés. Ils ont pu nous dire beaucoup de choses concernant, premièrement, les caractéristiques de ces zones, deuxièmement, les intérêts de ces plantes, que ce soit au niveau médicinal, au niveau touristique. À travers les cours de limnologie, cet enseignant nous a tracé la relation entre les eaux, les aires protégées, la population et l'environnement pour la protection rationnelle de la biodiversité. Bon, effectivement, il y a une relation entre l'environnement, la population et le milieu aquatique. Par exemple, si la population détruit l'environnement, alors que cet environnement, nous avons besoin de cet environnement parce que par exemple, s'il y a un couvert végétal, quand il pleut, ce couvert végétal, ça constitue un filtre. Quand les eaux ruissellent, elles sont directement, elles s'infiltrent grâce à cette cotone. Et quand maintenant les eaux qui accèdent dans le lac, une fois déjà filtrées, c'est-à-dire que la biodiversité est à l'aise et certains paramètres physico-chimiques des eaux ne sont pas menacés. Et vous comprenez que les espèces qui se trouvent là-bas dans ces eaux, quand elles ne sont pas menacées par exemple la pollution,
quand les zones ne sont pas troubles, vous comprenez que les espèces qui circulent et les voies d'étiment, les prédateurs par exemple, quand les zones ne sont pas troubles. Et puis, il y a une relation, par exemple, quand il y a la végétation qui se trouve tout autour, ça constitue déjà une zone de ponte pour les poissons. Alors quand il y a beaucoup de poissons, on met que la population a de la nourriture, c'est-à-dire qu'elle peut avoir de la protéine animale. Et puis une autre chose, quand la rivière n'est pas menacée, ou dire le lac n'est pas menacé, vous comprenez que les gens, il y a des activités qui sont génératrices de revenus, il y a les touristes. Là où nous avons été dans le Delta, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour visiter dans le cadre de la recherche, dans le cadre des activités récréatives, et vous comprenez que le pays en bénéficie. Mais s'il y a une dégradation, vous comprenez qu'il n'y aura pas de gens qui vont venir pour visiter le milieu, pour visiter le parc, et nous perdons énormément. Le garde forestier et guide touristique dans le parc national de la Kibira nous a décrit cette zone protégée et ses différentes richesses. Nous sommes au parc national de la Kibira où nous avons un territoire national de forêt protégée pour sauvegarder la vie sauvage pour tous les ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? D'abord, le tout vous a été dit, seulement il faut rappeler donc, la grandeur et la taille de ce parc. Donc, on a une forêt de la Kibira qui est égale à 40 000 hectares. Donc, vous voyez que c'est grand. Et puis, c'est une forêt qui s'étire sur une longueur de 80 km à vol d'oiseau. À la marche de l'homme, c'est à 120 km. Donc, à partir de Bugarama, où vous êtes passé à la frontière du Rwanda-Burundi, en commune Mabaye de la province de Chibitoke. Donc, on a 120 km à la marche de l'homme. À vol d'oiseau, c'est 80 km. Vous voyez que c'est grand. Et puis, l'altitude varie entre 1600 et 2666 mètres. Mais 1600 mètres d'altitude ne se trouve que sur uniquement 3 points, donc à Michi, à Musigati, et puis à Ndola, sur les 2 points. Sinon, ailleurs, on est au-delà de 2000 mètres d'altitude. Bon, c'est une forêt quand même importante, et puis c'est une forêt quand même qui joue un rôle très important. Le professeur a signalé les services que procure cette forêt. Donc on a parlé de la fourniture de l'eau au pays. Ça veut dire que 65% des eaux du Burundi proviennent de cette forêt. Donc c'est une forêt importante parce que les riverains continuent à faire leur agriculture toute l'année. C'est ce qu'il vous a signalé en cours de route. Vous avez vu qu'on a toujours les champs verts, le champ vert partout où nous sommes passés. Donc ça joue un rôle très important. Mais aussi, on vous a parlé de barrages. Aujourd'hui, on a des barrages, mais on peut en faire plus. Donc pourquoi? Parce qu'on a de l'eau régulière. Donc sur la rivière Mpanda à Gwegura, on a un barrage important qui fournit plus d'électricité. Et puis ici, bientôt, on va reprendre les activités du barrage sur la rivière Mpanda. Et puis on a constaté qu'il y a des usines et plantations à l'intérieur, notamment à Teza, à Gwegura, et puis à la périphérie nord-ouest, à Buhoro. Donc ce n'est pas du hasard qu'on a mis ces usines et plantations. On a tenu compte de l'intérêt de cette forêt à ces champs et usines. Donc fourniture de pluie, donc en grande quantité, et puis le froid, tous ces 2 facteurs cités sont importants pour que le thé soit quand même important, soit prospère, mais aussi pour la riziculture. Dans la plaine de Limbo, on utilise l'eau qui provient de cette forêt, et puis il y a le DPAE justement et qui fait ses recherches sur la pomme de terre à Gwegura, à l'intérieur de cette forêt. Mais vous savez que tous les services finalement profitent de cette forêt parce que avec la présence des barrages sur la forêt de la Kibira, donc on a de l'électricité en tous les services. Si on va quelque part solliciter un service et qu'il n'y a pas d'électricité, on dit qu'il n'y a pas de service. Donc vous voyez que tous les services profitent de cette forêt de la Kibira. Parlons de la faune. La faune, c'est une chose importante. Donc on a une diversité vraiment de faune. On a les primates, on a les oiseaux, on a les papillons, on a les antilopes, on a le tout. Bon, si je dis des papillons, peut-être quelques-uns disent qu'il ne fallait pas dire. Donc, dans la biologie, vous savez, on ignore rien. On dit que même le petit chevet a son ombre. Tout être vivant dans un écosystème a un rôle à jouer. Donc, on ne peut pas tout citer. Donc, la forêt de la Kibira vraiment est très, très importante. Il a expliqué les menaces évidentes et potentielles qui pèsent sur ce patrimoine national.
dégradation qui s'observe au niveau de cette forêt. Il y a justement l'extraction d'humus. Donc on vous a dit qu'il y a quand même des feuilles qui tombent par terre et qui pourrissent là, qui forment même une couche sous forme de mousse. Alors ça c'est du fumier. Les gens, donc les riverains viennent quand même ramasser cette mousse là. Ça c'est une grande dégradation parce que dès que les gens ramassent, ils partent avec les graines, avec aussi les bactéries qui aident au bon maintien de la forêt de la Kibira, mais aussi ils ouvrent, donnent l'action à l'érosion. L'eau qui tombe va passer par les ouvertures et puis ça va quand même passer, alors que normalement l'eau devrait s'infiltrer à partir de cette couche superficielle sous forme de tapis. Donc, et puis il y a quand même la coupe de bois, de chauffe. Et puis il y a la coupe de petits bois pour tutelle au haricot. Et puis il y a extraction de l'or. Côté Musigati, vraiment on exploite beaucoup de l'or, mais illicitement, même côté Musigati. On a de grands trous, et puis c'est une action continue. Donc, et puis il y a d'autres actions, donc il y a une action continue de ramassage de bois mort pour fait de ménage. Ça c'est une infraction toujours qui continue. Et puis il y a la coupe de bambou, c'est une graminée sollicitée par les riverains, surtout pour la fabrication de paniers, mais aussi pour tutelle aussi au haricot et au marcoucha. Les étudiants passent en revue les zones explorées par leurs caractéristiques, les services écosystémiques et certaines menaces. Ce que je peux dire des caractéristiques de ces zones qu'on a visitées. Premièrement, dans la zone humide d'Okashilu, c'est une zone où il y a la dominance des tourbes, mais aussi des espèces, que ce soit des plantes médicinales, mais aussi des plantes qui jouent le rôle dans la fertilisation du sol. Et aussi, à ce qui concerne le parc national de la Kibira, il y a dominance, une plante médicinale qu'on appelle Prunus africana qui joue le rôle dans le traitement du cancer de la prostate, mais aussi une plante qu'on appelle Mutwedwe. Donc c'est une plante que je dirais que c'est vraiment rien, car il nous a dit que ça joue le rôle pour faire pousser les seins des filles et des femmes, mais je ne sais pas beaucoup trop. Et aussi on a pu trouver des chutes. Nous avons vu une petite chute, j'ai vu une petite chute au niveau du parc national de la Kibira, et ils nous ont dit précisément le guide qui est connu sous le nom de Deus, il nous a parlé que ce parc national de la Kibira joue un rôle important, que ce soit au niveau du tourisme, au niveau de l'infiltration des eaux, mais aussi au niveau des services écosystémiques, que ce soit les services d'approvisionnement pour la fertilité du sol, mais aussi pour l'apport des arbres qui jouent le rôle dans les bois de chauffage, mais aussi dans l'apport de l'air frais dans cette zone. Je peux commencer même à Kibira. Nous avons vu les différentes espèces, les espèces indigènes d'intérêt médical. Nous avons vu les espèces de différentes familles dont l'intérêt médical est spécifique, qui guérissent des maladies de façon spécifique. Chacun a sa spécificité. Nous avons vu dans la zone tourbière de Kashiru aussi les différentes espèces et caractéristiques. Nous avons vu que cette zone est couverte par un tapis de mousse qui joue le rôle de filtration. Et il joue un rôle de filtration, donc il entre dans les services écosystémiques, les services de régulation. Parmi les services écosystémiques de la Kibira, comme la Kibira est une forêt à stratification, à une forte stratification, donc c'est la forêt qui fait la régulation du carbone, parce qu'il y a beaucoup d'espèces végétales et de ce fait
il utilise beaucoup de dioxyde de carbone, donc il intervient dans la purification de l'air. Et nous avons vu aussi que cette forêt fournit l'eau à notre pays à 65%. Donc, ça c'est une grande importance pour cette forêt. Des excursions qui ont connu un retard empêchant par la même occasion de visiter des sites tellement importants pour un apprentissage considérable ont provoqué les défis qu'il faut relever. Certaines recommandations et perspectives ont été dressées. Bon, pour qu'il y ait maximation de ces travaux de terrain, il faut qu'au niveau de l'administration, on nous aide à disponibiliser les moyens à temps. Ces excursions étaient prévues au mois de mai. Et vous voyez que nous venons faire ces excursions au mois de septembre, vers la fin du mois de septembre même. Alors, il y a certaines espèces qui étaient disponibles à la période déjà programmée. C'est-à-dire au mois de mai, il y a des espèces qui sont là. Mais maintenant, nous venons de traverser une période d'été. Ça veut dire qu'il y a des espèces qui ont disparu à cause de la saison, de la période qu'on vient de traverser. C'est-à-dire que pour les apprenants, il y a une perte. Alors si on avait fait cette élection au moment opportun, on m'a déjà prévu par notre calendrier, c'est-à-dire qu'ils allaient découvrir beaucoup de choses. Et puis l'autre chose, on devait visiter les paysages aquatiques du Nord. On devait aussi illustrer dans le parc national de Ruvubu. Malheureusement, on n'a pas pu faire ça. Pourquoi? Parce que nous avons été contraints de réduire l'itinéraire pour qu'on fasse le maximum ce qui est faisable. Mais j'espère que l'année prochaine, l'administration pourra vraiment faire en sorte que nous ayons les moyens possibles pour pouvoir parcourir tous ces espaces qu'on n'a pas pu parcourir aujourd'hui. Il faut investir dans ces travaux, car ça joue un rôle important dans les connaissances des étudiants. C'est dans les travaux pratiques qu'on découvre plus que dans les cours théoriques. C'est pour cette raison qu'on demande au ministère de l'Éducation pour qu'on augmente les heures des travaux pratiques, mais aussi le problème qu'on a eu pour cette année, c'est le problème de la pénurie du carburant. On n'a pas pu aller au nord du pays, mais aussi au nord-est du pays pour savoir beaucoup plus les zones qui constituent ces zones. Merci.